Dans la périphérie de ce district de la Cuvette, sur un espace de 10 000 m², ce centre placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique est une structure spécialisée dans l'étude et le développement d'énergies renouvelables pour la diversification de la production énergie et le développement du capital humain. Inauguré le 23 mars 2023, cet établissement est déjà dans sa phase de structuration administrative, après la nomination de son gestionnaire qui s'est réorienté vers les énergies renouvelables dont elle est tombée follement amoureuse. Je suis certes physicienne, mais je n'ai pas en tant que formation été dans le domaine des énergies renouvelables. Mais quand j'ai décidé de rentrer dans mon pays, en République du Congo, en 2016, j'ai réorienté mes travaux de recherche dans les énergies renouvelables parce que j'ai pensé qu'il était bon d'être un acteur dans les besoins immédiats de la population. Donc je dirais que mon expérience date depuis 2017 jusqu'ici. Le rôle de Maryse, c'est de diriger et de coordonner les objectifs stratégiques établis et veiller au développement de la durabilité du CO. Pour espérer accomplir sa mission, elle va s'appuyer sur une expertise sur mesure répondant aux besoins du centre. Après l'inauguration en avril 2023, le projet d'opérationnalisation du centre d'excellence d'Oyo a entamé, on va dire, sa phase de démarrage. Donc les activités qui sont actuellement menées sont essentiellement liées à l'institutionnalisation du centre. Ce qui est très important afin de garantir les activités qui vont être menées à la suite. Mais mis à part l'institutionnalisation, nous avons également été concentrés à la mise en place des règles et procédures nécessaires, mais également du recrutement et de la formation d'une équipe diversifiée et très jeune, bien sûr. Nous avons décidé de recruter cette équipe jeune, bien sûr diversifiée et équipée, parce que nous pensons que ça aura un impact assez innovant et ce qui est bien sûr bénéfique dans les objectifs fixés de notre centre. Un personnel 100% jeune, aux compétences diversifiées, cela rend encore plus passionnant ce projet, surtout lorsqu'on sait que 2024 est dédié à la jeunesse par le chef de l'État. Ce personnel, qui est-il réellement ? Je suis ingénieur chimique de formation et détenteur d'une maîtrise en génie chimique également, avec une spécialisation en valorisation de produits. Qu'est-ce qui m'a motivé de pouvoir y aller dans ce domaine? Pour moi, en tant qu'ingénieur chimique, souvent on a ce chapeau-là de travailler juste dans les énergies fossiles qui est le pétrole. Donc pour moi, la protection de l'environnement était un élément très capital. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de me focaliser vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, mais pour rendre un monde assez vert et durable pour tout le monde. Dans le cadre donc de l'opérationnalisation du centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, j'ai été recruté comme étant expert énergie renouvelable et efficacité énergétique. Les responsabilités qui nous incombent dans ce projet sont grandes, nous en avons conscience et la République attend également de nous des résultats concrets sur le terrain. Nous en avons également conscience et nous nous engageons à travailler pleinement avec abnégation pour relever le défi de faire de ce centre d'excellence un hub énergétique de la sous-région en apportant une expertise scientifique et technique tant au niveau national qu'au niveau sous-régional. Aux côtés de ces experts en matière d'énergie renouvelable et efficacité énergétique, il y a ceux qui ont d'autres expertises dont le CO a aussi besoin pour son fonctionnement. Il s'agit particulièrement d'André et de Nelson. Je suis un expert en communication et mon rôle ici au Centre d'Excellence d'Oyo, c'est celui de m'occuper de la communication, d'accompagner, de structurer l'ensemble de la communication, qu'elle soit interne ou externe du centre, de pouvoir discuter avec les différentes parties prenantes pour justement leur faire comprendre quelle est la vision, quelles sont les missions et quelles sont les actions concrètes du centre. Je suis André Lina Bakalankaya, assistante administrative et financière de l'UNIDO, détachée au Centre d'Excellence d'Oyo. Personnellement, je n'ai aucune expérience dans les énergies renouvelables. Je me suis investie parce que j'ai trouvé le projet très excellent, surtout pour mon pays. Et je me suis dit, l'énergie renouvelable, ça tombe au bon moment. Vu qu'avec de l'énergie fossile, on a du mal en ce moment, l'énergie renouvelable serait peut-être une solution pour pallier au problème d'électricité que l'on a. Avoir foi en ce projet, c'est la valeur intrinsèque de cette
cette équipe. À la détermination, il faut ajouter des qualités individuelles qui est une source de motivation pour tout un chacun. Un de mes mentors avait l'habitude de me dire « Ne brûle pas les étapes, parce que si tu brûles les étapes, tu te brûles par étapes. » Et pour moi, c'est un des mantras que j'ai. J'aime suivre, comme disent les Anglais, « trust the process ». J'aime suivre le process parce que lorsqu'on maîtrise les process, lorsqu'on maîtrise les principes de tout ce qui existe, il est facile d'appliquer les méthodes. Je suis souvent motivée par 3 mots qui, comme par coïncidence, commencent par des lettres P. Le premier, c'est la passion, parce que je suis passionnée de science. La patience, j'ai appris à être patiente dans mes travaux de recherche. Et puis la persévérance, parce que quand on fait la science, on n'a pas les résultats aussitôt, on a beaucoup d'échecs, mais on doit être persévérant pour atteindre nos objectifs. Passion, patience et persévérance, 3 P qui convergent vers la réussite de cet ambitieux investissement à vocation tant nationale que sous-régionale. L'objectif ultime du centre est de pouvoir créer un marché intégré et inclusif de l'énergie durable dans notre pays, mais également dans la sous-région au sens large. Plus concrètement, il s'agit de faire de notre mieux, de faire à ce que notre centre soit une référence dans les domaines de la recherche appliquée, dans les domaines du renforcement de capacités, dans l'établissement des politiques et réglementations, dans l'émergence des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Maryse, André, Gloire Justesse, Nelson et Royal, voilà le grand équipage chargé de traduire dans les faits, selon le rythme imprimé par Madame Delphine Edith Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Des profils de l'engagement et de l'espérance, tout est réuni pour donner au Centre d'excellence d'Oyo toute sa valeur qu'elle mérite et toute son importance pour le Congo et pour la sous-région Afrique centrale.